Moi je pose une question, combien pèse le modèle Titan tourbillon d'Overseas? C'est ce qu'il faut ici? Sorte une balance. Je te jure que là il faut bien le savourer. La quintessence. La quintessence. C'est une dinguerie, enfin, elle est folle cette montre. J'ai trouvé la montre de mes rêves. Bon, bah ça y est, on est parti pour une petite balade à Zurich. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, et on a été invité déjà tout premièrement pour l'ouverture de la nouvelle boutique Vacheron Constantin, qui reprend ses quartiers à la Bahnhofstrasse, hein, c'est une rue mythique de Zurich. Et puis c'est aussi l'occasion, parce qu'en fait ils ont profité un petit peu de l'engouement général, les Geneva Watch Day qui se passent normalement à Genève, hein, comme son nom l'indique, au début du mois de septembre, et ben cette année on n'a pas trop compris pourquoi, et on va le découvrir. Ils ont créé une journée seule et unique, donc maintenant au mois de juin, début du mois de juin, à Zurich. Donc visiblement il y a plus d'une vingtaine de marques sur 54 marques présentes pour le salon au mois de septembre à Genève. Nous on va s'y rendre, on va surtout aller voir Vacheron, on sait qu'on va aller voir Frédéric Constant, mais c'est un peu la découverte, on vous le cache pas. Ouais, donc voilà, nous on est parti pour une petite balade à Zurich, pour une petite journée. Là ça va être cool, ça fait du bien. C'est aussi l'occasion pour Jonas et moi de prendre un peu l'air, de changer les rues de Genève et puis de se faire un peu plaisir. Donc on verra de quoi cette journée sera faite. Allez, parti. Ah, allez, là, plus là, non, là. Voilà, allez. Voilà, ici, là c'est bien. C'est super. Et là ça va piquer. Ouais, bah ouais, café le plus cher du monde. Hein. Ouais, il paraît. Hein. Je te jure que là il faut bien le savourer. Hein. Savoure-le, bois-le tranquillement. Bon, ça change pas non plus de Genève du tout au tout, mais à mon avis quand même un petit peu. Pour l'occasion, Jonas est un petit peu dans le bain de Vacheron puisqu'il porte quand même une Gégère Reverso, donc du groupe Richemont. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ouais, c'est juste. Et moi en l'occurrence, pas plus que ça, puisque je porte la Breitling premier chronographe pistachio. Donc pour le coup, je me suis un petit peu écarté du ton d'aujourd'hui. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on va passer voir Breitling. On verra. Bon, bah voilà, première étape du parcours. On y est? Allez, c'est parti. Allez, on rentre. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Bon, bah moi c'est bon. Je suis équipé et je vais pas la quitter quoi. Ça va être très compliqué de la laisser. Je passe de la Gégère
à la vacheron, quoi, d'un coup. Ça va, assis tranquille. Non, mais ça fait quand même un sacré changement. C'est ce que je disais aux personnes présentes dans la boutique, c'est vrai que ce que Vacheron a réussi, notamment durant les Watches and Wonders derniers, donc on vous les avait présentés durant les vidéos, c'est vrai que ce côté or, ce côté cadran vert avec la Oversea, en fait, moi je redécouvre un peu la Oversea chez Vacheron. Bon, faut dire que toi, t'es aussi un mec qui aime bien redécouvrir. Moi, je redécouvre à chaque fois. Moi, je suis un peu croisé normand. C'est que bon. Ouais. Non, mais je dois avouer qu'en plus, le système Easy Change pour mettre le caoutchouc et tout, enfin, elle est trop belle, quoi. Ouais. Bon, Jonas, c'est officiellement sous le charme. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire de plus. Non, absolument pas. Juste à repartir avec et casser le porte-monnaie qu'on n'a pas. Pas du tout même. Non, et puis c'est vrai qu'il y a une chose aussi très intéressante, et ça fait en partie de la dernière mise à jour en fait du concept de magasin Vacheron Constantin, et là on le ressent tout particulièrement. On voit que ça a été mis à l'honneur le côté accueil et le côté aussi expérience. C'est-à-dire que par exemple, il y a plein d'endroits dans la boutique où il y a des livres qui sont déjà ouverts, qui sont même un peu mis en évidence pour que vous alliez les voir, vous alliez les consulter. Il y a plein de vitrines, il y a plein d'endroits. C'est un peu dans l'optique de faire un petit musée quelque part. Et ça se ressent, et c'est quelque chose que moi j'ai tout de suite compris instantanément en arrivant. Et ça, j'avoue que c'est agréable parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tendance à vous dire à l'époque, notamment pour d'autres marques. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, même si vous n'êtes pas du tout dans l'optique d'acheter des Vacheron Constantin comme c'est notre cas, mais de rentrer, de découvrir, de poser des questions, de regarder des montres, de tout simplement faire un tour presque du mini-musée, et rien que ça c'est cool. Quand on est passionné, c'est aussi important, et c'est bien parce que Vacheron a priori l'ont compris. La montre avec son calibre. Ouais, c'est très cool. Et toute la valise avec, bon, comme nous disait monsieur, qu'un petit exemplaire des différents calibres qu'utilise Vacheron, mais il faut admettre qu'ils ont un art, un talent pour présenter les trucs. On devient comme des gamins dans un magasin de bonbons, quoi. Et puis moi, je suis complètement en train d'halluciner parce qu'en ce moment même, en fait, je porte la Oversea tourbillon en titane. Déjà, le cadran bleu est complètement dingue, mais c'est surtout la sensation au poignet, quoi. T'as une montre hyper technique où tu t'attends souvent, les gens recherchent souvent quand on a des montres techniques un certain poids pour penser que la montre est toujours là, quoi. Donc quand on commence à mettre des centaines de milliers de francs, on a envie un peu que la montre s'impose sur le poignet. Voilà, c'est tout l'inverse en fait. On a une montre qui pèse absolument que dalle, pourtant elle s'impose de par sa technicité, sa complexité. Assez hallucinant celle-là. Bon Jonas, toi tu piques la loupe
et tu vas nous faire une petite investigation dans le magasin pour trouver les indices. Et celui qui gagne, eh ben, il remporte une patrimonie. Voilà. Ah ouais, c'est ce qu'ils ont dit? Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Bah moi je vais participer. Allez. Et moi je pose une question, combien pèse le modèle Titan tourbillon de Versi? C'est ce qu'il faut ici? Sorte une balance. Ouais. 110. Exactly. Nothing more, nothing less. Incroyable. Combien du coup? 110 grammes. Ah ouais, joli. 64 grammes pour la tête de montre sur la version Titan tourbillon. Aïe aïe aïe, si là on n'est pas comme des gosses, honnêtement, je sais pas quand est-ce qu'on le serait quoi. C'est trop cool, c'est trop bien, on est bien accueillis, c'est chouette, c'est très rigolo. Qu'est-ce qui fait l'horloger du dimanche soir? Ouais, avec une loupe et un téléphone. Ouais, c'est bien. J'essaie de prendre des initiatives. Mais c'est très Tu fais bien. pas de me dire, Ouais. prends des initiatives, Oui, prends des initiatives. mais écoute. Donc j'en prends parce qu'après je me fais gronder. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, Bah, non, il y a écoute, une initiative. pas aujourd'hui, Jonas. Ouais, cool, ouais, je vais finir la journée. C'est un peu galère, mais ça fonctionne. Alexis, c'est jamais les nouveaux modèles qui l'intéressent, c'est les modèles qu'il a déjà vus depuis très très longtemps et qui laissent mûrir. Ouais, et en plus, non, c'est taré, parce que ce modèle-là, je pense que ça fait partie de ces montres avec la Patek Philippe Calatrava, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est le chronographe, ou en tout cas une des montres qui m'avait tapé dans l'œil quand j'avais 20 ou 21 ans. 8 ans et demi. 8 ans et demi, quand je commençais à peine à connaître l'horlogerie, puis que je commençais à peine à développer un petit intérêt, un petit truc esthétique, celle-ci, elle m'avait tapé dans l'œil instantanément. Et en fait, c'est marrant de plusieurs années plus tard, hein, presque 10 ans, de la redécouvrir, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas reprise en main. Et c'est une dinguerie, enfin, elle est folle, cette montre. Bon, bah je crois que c'est officiel. À chaque fois qu'on va dans une boutique Vacheron, surtout à Genève, hein, on a l'habitude, mais même au Watches & Wonders, c'est toujours de bon goût. Quand on vous parle de GGR Lecoultre, c'est un peu le même constat qu'on a. Et ben Vacheron Constantin, c'est presque ça, mais encore un petit cran au-dessus en termes de complexité par moment. En tout cas, l'entrée de gamme, c'est clair qu'il est au-dessus. Et franchement, c'est toujours beau, c'est toujours de bon goût. Et si moi, je devais en retenir qu'une, c'est vraiment cette patrimonie avec le cadran en vieil argent. Je trouve qu'elle a un côté vintage. On dirait qu'elle a été sortie des placards des années 60, alors qu'en fait, non, elle est complètement d'actualité. Et c'est cool. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de monde, donc c'est chouette. Il y a du monde qui vient pas à l'ouverture. Et nous, on va aller explorer un petit peu le reste du salon, quoi, finalement, de la journée des Geneva Watch Day ici à Zurich. Et puis, on va voir chez qui on va aller. On a eu Frédéric Constant, quelques contacts. On verra. En tout cas, nous, on va aller faire un petit tour. Je profite d'être à Zurich pour vous présenter quand même un monument qui, comme ça, paye pas trop de mine. Mais il faut savoir que celui qui a créé et designé ces monuments, c'est ni plus ni moins que le designer Max Bill. Et Max Bill, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, c'est un designer suisse, zurichois, donc d'où la raison, qui a beaucoup influencé l'horlogerie au point où certains modèles de certaines marques ont même repris le nom Max Bill. Donc voilà, c'est assez cool, c'est la petite anecdote d'Alexis. Et voilà un endroit qu'on aime bien. Ouais, c'est cool. Ça beau, change. Hein. C'est bien. Jonas qui fait
la présentation un petit peu de qui on est, parce que c'est vrai que nous on passe toujours un petit peu en tant que client et spectateur, et là c'est cool. Acheter un gros truc, c'est un truc de malade. Vous vous rendez même pas compte, en plus il y a la petite pochette. En fait c'est un truc de fou, c'est un cirage. C'est un cirage et en plus c'est même pas pour moi. C'est pour les cordes de vanne d'Alexis, les Halden. C'est le cirage spécial. Hop, ouais. C'est le cirage et la crème spécifiquement, corps de vanne, parce que quand on a du corps de vanne, on prend des os de serre pour frotter dessus, blablabla quoi. Ouais. Touchette absolue. Bon, 8e café de la journée. Oh non, c'est que le 2e. C'est pas Ouais, j'exagérais exprès, c'est pas le jeu. Ça tient pas. On va aller direction le bâtiment où visiblement il y a les Geneva Watch Days version zurichoise. Oui, c'est bizarre, on sait, oui, on est d'accord avec vous. Qui se déroule. Donc on va y aller, là c'est la prochaine étape, on va aller faire un petit tour, passer voir quelques marques, on risque de pas y rester très longtemps non plus, on risque de pas faire beaucoup de plans, on risque de, voilà, explorer un peu les lieux, de vous le partager et on verra. Bah c'est parti. C'est parti. Now that, for many years, I recruited this gentleman, but now he's ignoring it. Yes. Tough times. Bon, après le petit speech de bienvenue des 3 directeurs en fait, alors il y avait le directeur de Bulgarie, le directeur de Breitling et le directeur de Moser. En fait, c'est les 3 marques principales qui organisent les Geneva Watch Days. Ça, c'était valable tous les ans jusqu'à maintenant à Genève et qui, bah voilà, aujourd'hui ont organisé cette petite extension quelques mois avant les Geneva Watch Days qui vont se dérouler en août. Là, c'est en juin, c'est à Zurich. C'est histoire aussi un petit peu de séduire le marché suisse-allemand qui, depuis la perte de Baselworld, s'est vu un petit peu retirer tout ce qui est événements, horlogerie, etc. Donc c'est vrai que Genève fait quand même un petit peu attention de ne pas tout accaparer à lui. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est ce qui se disait dans la présentation notamment. Et c'est bien parce que ça change un peu d'air. C'est marrant comme c'est fait, c'est-à-dire qu'on sent que voilà, la transition entre les Geneva Watch Days, le côté Genève, le côté Zurich, eux-mêmes, tu sens qu'ils balbutiaient un peu, mais c'est bien, ça veut tenter des choses, ça veut essayer. Là, du coup, il y a pas mal de marques, pas toutes, donc ça nous permettra quand même de voir la suite au Geneva Watch Days donc en août. Et puis là, on va aller zioter quelques marques, aller faire quelques tours, essayer de filmer quelque chose. Jonas et moi, c'est aussi l'occasion toujours de brainstormer avec des gens, de rencontrer des gens. Pour nous, c'est hyper important, vous vous en doutez bien. Donc voilà, on verra. Ça y est, enfin Laurent Ferrier. Depuis le temps qu'on la voulait entre les mains, ça Hein depuis même globalement toutes les Laurent Ferrier. Hein. Ouais, mais j'avoue que la face de lune, moi qui adore ça, là j'ai trouvé quelque chose. Waouh. On a un gros problème. J'ai trouvé la montre de mes rêves.
petite présentation de la nouvelle quartz de chez Frédéric Constant. On est content, Jonas? On est content de voir du quartz, on est content de voir une montre assez vintage dans l'esprit, hein, elle est chouette. J'ai l'impression, à part ça, t'écartes un peu, t'as une élégance folle sur une montre comme ça, quoi. Et c'est le prix, l'avantage du quartz aussi, il faut pas l'oublier, c'est que ça permet d'avoir des pièces assez sympas en termes de prix, quoi. Déjà, Frédéric Constant se base, c'est déjà assez bien en termes de qualité-prix, c'est clair que c'est difficilement battable, alors là en quartz, c'est juste de la folie, quoi.